Alors là, celle-là, c'était inattendu et personne l'attendait, vous le voyez sur sa réaction. Il a serré. Suivez bien, dans l'incompréhension de Mbappé qui reçoit son chasuble d'entraînement orange, pour le coup, il part carrément vérifier sur la liste. C'est là qu'il est dépité et qu'il comprend. Vous allez me demander quoi? Qui sont les joueurs qui portent le chasuble orange? Fran Garcia, Camavinga, les remplaçants, et il a compris qu'il le sera probablement demain. Il est dégoûté, il pensait déjà à tout ce qu'il allait prendre sur les réseaux grâce à ce derby. Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur une grosse surprise. Aussi bien parti depuis ce début de saison, si Kylian Mbappé est sur le banc demain dans un match aussi important lors d'un derby, cela signifiera beaucoup de choses. De une, que Bellingham sera de retour dans le 11 titulaire, et que probablement Vinicius pourrait être aligné avec Rodrigo, ou même Gonzalo Garcia peut-être. En tout cas, Xabi Alonso, pour demain, il mijote des choses et j'espère que ça lui causera pas de tort. Attendez les gars, joue du match demain, Atlético Madrid qui joue face au Real Madrid, on joue chez eux les gars, et Kylian Mbappé sert sur le banc, reste là, je vous explique tout. Quand le coach vous donne le changement pour orange les gars, regardez, il me demande, moi je suis avec l'équipe, juste regardez les gars, il se met tout seul, il est mauvais les gars. Donc, Terminamos ya, por favor, recogemos. Kylian Mbappé les gars ne sera pas titulaire face au Atlético Madrid. Alors, je ne sais pas du tout, les gars, qu'est-ce qu'il a dans sa tête, Xabi Alonso, qu'il veut mettre Kylian Mbappé sur le banc, les gars. C'est un truc de fou. Mbappé, sur ses 6 matchs, il a marqué 8 buts, les gars. Il veut mettre sur le banc face à Atlético Madrid. Non, les gars, s'il vous plaît, dites pas. Non, s'il vous plaît, les gars. Kylian Mbappé doit jouer ce match demain, les gars. Parce que sans lui, je ne crois pas qu'on va gagner, les gars. En plus de ça, les gars, Kylian Mbappé, il a un trophée à aller chercher en 2026, les gars. Ballon d'or plus soulier d'or 2026. Montez tous dans le train, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, mais s'il te plaît, Xabi, fais jouer demain. C'est obligé, Xabi. C'est obligé. Kylian Mbappé doit jouer ce match demain. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, et abonnez-vous. Mais les gars, pourquoi Mbappé s'est fait sanctionner par le Real et ne jouera pas le derby contre l'Atlético Madrid demain? Une séquence surréaliste qui vient de fuiter à l'entraînement du Real Madrid où on voit Mbappé péter les plombs en apprenant la nouvelle alors que son coach lui s'est expliqué en conf de presse. C'est lunaire, je t'explique tout ce qui s'est passé. Et oui, Mbappé n'a jamais été aussi fort de sa carrière qu'en ce moment et pourtant il pourrait bien démarrer sur le banc demain face à l'Atlético si on en croit cette séquence qui vient de fuiter à l'entraînement. Et tout a commencé exactement ici où l'on voit Mbappé agacé et faire des grands mouvements de bras s'adressant au coach adjoint. Au début, personne n'a compris, mais c'est qu'après qu'on aperçoit Mbappé dégoûté de recevoir ce chasuble et de faire partie de l'équipe des Rouges, censée être composée des joueurs qui seront remplaçants demain. Mbappé est même allé jusqu'à vérifier sur la fiche de l'adjoint, a tenté de demander des explications à Xabi Alonso qui l'a complètement snobé. Le coach madrilène s'est d'ailleurs exprimé en conf de presse qui a expliqué que plus l'équipe serait polyvalente, mieux ce serait. Certains ont donc juste vu une manière d'éviter une Mbappé dépendance comme au PSG. D'autres imaginent carrément qu'il aurait pu se faire sanctionner ou alors qu'il est tout simplement mis au repos avant la Champions League. Bon, il a aussi très bien pu s'énerver juste parce qu'il voulait pas faire partie de l'équipe des Rouges qui devait défendre sans que ça l'empêche d'être titulaire demain. Réponse dans quelques heures. Kylian Mbappé, il boude à l'entraînement. Qui sait pourquoi? Les gars, j'ai une théorie. Bon, il boude pas pour de vrai. Je vais vous dire mes théories sur Mbappé. J'aimerais parler de Arda Güler, les gars. Il y a une stat qui est sortie. Voici la stat. Arda Güler est le joueur ayant créé le plus d'occasions dans le top 5 des grands championnats européens. C'est incroyable. Et moi, ce qui me choque, c'est que Arda Güler, je le trouve pas à son meilleur niveau encore. Je le trouve un peu bridé depuis qu'il est titulaire. Je le trouvais moins bridé lorsqu'il est rentré sous Ancelotti que par rapport à là. Mais malgré ça, il réussit à avoir cet apport, les gars. Imaginez en confiance Arda Güler qui prend les rênes. Je pense qu'il joue, mais qu'il a encore un peu des doutes dans sa tête. Je sais pas comment expliquer. J'espère que dans sa DA face à l'Atlético, il n'y aura pas d'état d'esprit. Juste jouer mon ballon. D'ailleurs, face à l'Atlético, les gars, toujours pas de pardon. Hein. Moi, je vous dis, ça cache. Il n'y aura pas de pardon. Je sais que mon beau, il va faire du sale. Surtout s'il gagne, s'il marque, il va faire du sale. Ils vont siffler, on s'en bat les reins. Ça là, on va jamais oublier. La théorie sur Mbappé, c'est qu'il boude soit parce qu'il est avec un coéquipier Niatami, KO de ouf, soit, je pense que c'est plus cette théorie-là. Hein. Il est dans l'équipe qui doit défendre lors de la possession. Je pense que c'est cette théorie. Mais c'est rien de sérieux, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Jour de match, les Madridistas. Mais que dis-je? Jour de victoire, les Madridistas. Parce que oui, aujourd'hui, il faudra aller les taper chez eux. Faudra aller leur donner une leçon de football chez eux. Real Madrid vs Atlético Madrid. Et qui dit jour de match, dit compro probable. Et comme la dernière fois, au lieu de vous proposer qu'une compro probable, je vais vous en proposer deux. Et vous me dites dans les commentaires laquelle vous préférez. Pour commencer, les gars, la première compo, une compo que j'aime bien, c'est le 3-5-2. On part sur une défense à 3 avec Militao, Tchouaméni dans l'axe et Dina Hussein. Un double pivot Valverde, Arda Güler. Nos pistons dans ce cas seront Carvajal et Alvaro Carreras. Jude Bellingham qui va refaire son retour dans le 11, donc en étant numéro 10, donc voilà. Juste derrière, les attaquants Mbappé et Vinicius Junior. Pour moi, c'est une compo qui est pas mal, dans le sens où si tu veux étouffer l'Atlético Madrid, ou encore les amener à faire des erreurs, il faudra densifier le milieu de terrain. Surtout qu'à un moment donné, ils vont essayer d'aligner le bus, le train, le bateau. Le seul bémol de la compo, c'est que Mastantuono, il sera sur le banc. Sachant qu'on sait très bien qu'il est sur une bonne lancée depuis un petit moment. Après, on peut quand même se dire qu'on peut le mettre à la place de Bellingham en 10, parce qu'il sait jouer 10, vu qu'on n'est pas très sûr si Jude Bellingham va débuter ou pas.
Et ensuite, on a la deuxième compo. Cette deuxième compo-là, on repart sur un 4-3-3 classique comme on peut voir depuis le début de la saison, avec une défense à 4, Carvajal, Militao, Hausen, Carreras. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. Et devant, on aura Vinicius Junior, Mbappé et Mastantuono qui sera titulaire. Parce qu'en vrai, cette attaque-là, elle a bien marché la dernière fois. Après, vous allez me dire aussi que cette compo-là pourrait se transformer en 3-5-2, en soi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change, en vrai. Voilà, t'as juste Mastantuono qui va descendre en 10, et deux pistons et Tchouaméni qui descend plus bas. En vrai, c'est possible. Bref, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et surtout, les gars, victoire aujourd'hui, hein. On n'a pas le choix. Enfin, demain, les vraies choses commencent en Liga. On va affronter l'Atlético de Madrid, sachant que les 6 derniers matchs qu'on a joués chez eux, on a gagné qu'un seul match. Et je rappelle que leur début de saison n'est pas non plus fameux. En 7 matchs joués, c'est seulement 2 victoires, 2 défaites et 3 matchs nuls. Avec un Antoine Griezmann qui n'a plus marqué depuis 22 matchs consécutifs, ça sent bon cette histoire. D'autant plus que là, on nous informe que Vinicius, Kylian Mbappé, Mastantuono seront les titulaires. S'ils reproduisent la même performance que le précédent match du Real Madrid, franchement, ce serait top. Je m'inquiéterais même pas pour la victoire. Et contrairement à l'Atlético de Madrid, nous, le Real Madrid, c'est du sans faute depuis le début de la saison. Il n'y a que des victoires. Donc, l'objectif de demain, c'est de remporter la victoire. On n'a pas droit à un match nul. Parce que déjà que le Barça est derrière nous avec 2 points de retard. Là, sur ce match-là, on n'a pas intérêt à faire un faux pas parce que le Barça pourrait nous rattraper à tout moment. Au classement, l'Atlético de Madrid est 8ème avec seulement 9 points. Et nous, comme vous pouvez le voir, on est premier avec 18 points. Et le Barça est derrière avec 16 points. En conférence de presse aujourd'hui, Xabi Alonso a décidé de mettre Vinicius dans de bonnes conditions. Il a tout simplement dit que pour le match de demain, Vinicius est la clé. Il dit, j'ai aimé ce qu'il a fait l'autre jour. J'aime le voir sourire. Tout le monde aime voir Vinicius sourire. De toute façon, quand il sourit pas sur le terrain, c'est là qu'il fait n'importe quoi. Je pense que toi-même, t'as commencé à capter le personnage. Un Vinicius qui sourit et qui danse est un Vinicius performant. Cependant, j'espère que demain, Rodrigo aussi sera de la partie. Parce qu'on sait très bien que c'est l'un des gros remèdes pour l'Atlético de Madrid. Xabi Alonso va sortir la grosse artillerie pour le match cet après-midi contre l'Atlético. Voici le trio d'attaque, les gars. Donc Mbappé en 9, Franco Mastantuono, ailier droit, et Vini Junior, ailier gauche. Et voici le reste de l'équipe attendue, les gars, avec du Thibaut Courtois, bien sûr, au but, Carreras, Hudson, Milito, Carvajal. Donc la défense type, bien évidemment. Valverde, Tchouaméni et Arda Güler au milieu de terrain. Et bien sûr, l'attaque que j'ai parlé juste avant. Donc la grosse équipe, bien sûr, pour essayer de battre l'Atlético. On va parler, les gars, du trophée Copa parce que tous les anciens ballons d'or ont pu voter. Par exemple, il y a eu quelques ballons d'or du côté du Real. Par exemple, Modric, les gars, il a donné son top 3 pour le trophée Copa. Il a mis Lamine Yamal en numéro 1, Neves 2 et Désiré Doué à la 3e position. Concernant Karim Benzema, pareil, il a mis Lamine Yamal à numéro 1, Doué 2e et João Neves à la 3e position. Et concernant Zinedine Zidane, également ancien joueur et coach à l'époque du côté du Real, donc lui aussi a pu voter, un ancien ballon d'or. Lamine Yamal également numéro 1, Doué numéro 2 et João Neves numéro 3. Et concernant le ballon d'or, donc tous les détails des votes ont été divulgués aujourd'hui. Donc à noter que Mbappé, le joueur du Real Madrid, le mieux classé à la 7e position, a obtenu 378 points, donc 1000 points de moins quand même que le ballon d'or, Ousmane Dembélé. Derby de Madrid, Haram Ball contre le club du régime, c'est maintenant, avant match. Alors, tout d'abord, l'équipe à domicile, le Haram Ball, le Al-Qaïda Ball, le fils spirituel d'Oussama Ben Laden, d'Aboubacar al-Baghdadi, Diego Pablo Cholo Simeone, appelez-le comme vous voulez, c'est un terroriste dans tous les cas. Elle est là tout le match, à bouger avec son costard tout noir, frère, on dirait Hitman. Franchement, je vois pas le Real Madrid perdre, je vois franchement le Real Madrid gagner, malheureusement. On souhaite bien évidemment une défaite. Si l'Atlético peuvent les quiller, on sera content, mais je pense que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que, d'habitude, la force de l'Atlético Madrid, c'est son assise défensive. Alors, comment dire, la défense de l'Atlético Madrid, la père Normand-Langlais. Alors, moi, je pourrais comparer ça à un tacos, viande hachée, nuggets, sauce ketchup, gratiné au roquefort. Ah, je te le dis. Moi, c'est ça que je vois. Ça pue, cette défense. Elle est nulle à chier. Oblak, sur ce début de saison, on dirait mon grand-père. Ah non, il est fatigué, hein. À côté, t'as Julian Alvarez, miskin, il est enfermé à Sona, c'est même plus Fox River, c'est Sona, avec les Chiro et Samy qui veulent sa peau, voilà, on peut le dire. Sans compter que le Real Madrid va venir avec son 12e homme habituel, l'arbitre, qui va sûrement donner un penalty à Kylian Mbappé. Enfin, tu vois, le Real Madrid, pour avoir un péno, refri, l'arbitre, tu vois, il met la main dans la poche, hop là, le petit péno, il sort, tu vois, donc bon. À mon avis, il y aura clairement un péno pour le Real Madrid. Si un péno pour le Real Madrid, vous direz qu'un gars l'a dit sur TikTok. Donc, sans compter que le Real Madrid veut pas cette saison, c'est 7 matchs, 7 victoires. Il y a des victoires très frauduleuses. Il y a des braquages comme contre Osasuna, le péno imaginaire, le péno tombé du ciel, tu vois. Papa Pérez a appelé le mec dans la VAR, il a dit, tu vas donner un petit péno. Mbappé, il a marché sur le gars, mais t'inquiète. Ou à Oviedo, quand Tchouaméni a tué le mec avec ses espèces de tacles ciseaux, qui fait à tous les matchs. Surveillez-le, Tchouaméni, il te fait des espèces de tacles ciseaux, il prend en 6. En gros, il glisse, il fait 1m95, il dit, en vrai, nique sa mère, je ramasse tout sur mon passage, tu vois. Et personne ne dit jamais rien, il prend au maximum carton jaune, et il te fait toujours la même tête en mode c'est une victime, il fait... En mode, il se fait douiller, tu vois.
Et Mbappé il est dans la forme de sa vie, ce yinche, tout le monde le croyait mort, bah il a ressuscité l'enculé. Quand tu ajoutes tous ces éléments, la corruption, l'arbitre, Pérez, l'arbitre, je vois le Real Madrid gagner. Non, franchement, je vois le Real Madrid gagner. Ouais, j'avais plus d'inspi sur les vannes, sur l'arbitre, franchement. Mais sérieusement, sans faire de blagues ou quoi, je vois très clairement le Real Madrid gagner. Bien évidemment, on souhaite le faux pas du Real pour que le Barça tape la Sociedad demain avec le retour de Ike Fue et repasse devant le classement. Mais je pense que le Real Madrid va aller tranquillement s'imposer du côté du Metropolitano. Si je dois parier, je dirais 3-1 avec un petit but de Vini Junior à la fin et le match part en vrille avec Vini qui va danser ou faire un chute au public et le public qui commence à lui balancer des insultes racistes ou des bananes ou une connerie dans le genre et que ça part en sucette. Voilà, voici mon prono. Visca Barça, Visca Catalunya, sempre. Voici le groupe du Real Madrid pour affronter l'Atlético de Madrid demain. Donc les gardiens, on a Thibaut Courtois, Lunin et Sergio Mestre. En défense, Dani Cavaral, Eden Militao, David Alaba, Raúl Asensio, Alvaro Carreras, Fran Garcia et Dean Huijsen. Au milieu, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler et Dani Ceballos. Et en attaque, Vinicius Junior, Hendrick, Kylian Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Franco Mastantuono. Rudiger, Arnold et Ferland Mendy sont toujours blessés. Le Real Madrid a gagné seulement qu'un seul match sur les 6 derniers matchs au Metropolitano contre l'Atlético de Madrid en Liga. C'est depuis la saison 2022-2023. Demain, les hommes de Xabi Alonso doivent se donner en fond pour gagner ce match. Thibaut Courtois s'entraînait aujourd'hui à améliorer son jeu et sa distribution de balles. Ça, ce n'est pas trop le truc de Thibaut Courtois, hein. Ce que Thibaut Courtois a fait, arrêter les ballons et dégager seulement. Le plan du Real Madrid est que David Alaba parte à la fin de son contrat en 2026. Rudiger devrait lui aussi quitter le club à la fin de la saison. Il y a toujours un intérêt de l'Arabie Saoudite. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre club. On n'oubliera jamais. Mais je pense qu'il est temps de partir. Le Real Madrid surveille de très près le développement de Nico Paz et de Chema Andreas. Nico Paz devrait revenir au Real Madrid en 2026. Et actuellement, les deux sont très en forme dans leur club. Nico Paz est le joueur qui a créé le plus d'occasions en série A cette saison. Chema Andreas qui est actuellement à 1 but et 2 passes D à Stuttgart. Parlons d'un autre jeune de l'académie du Real Madrid qui brille actuellement dans un autre club. C'est Victor Munoz. Vous le connaissez pas bien là, mais attendez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous vous rappelez de ce petit qui a raté cette grosse occasion face au FC Barcelone. C'est lui. Mais mon petit, ça là, non, on va jamais oublier. Il a marqué son premier but avec Osasuna hier. Juan Martinez est un projet d'avenir pour le Real Madrid. L'idée est qu'il rejoigne l'équipe première pour quelques matchs cette saison. C'est vrai que depuis l'arrivée de Xabi Alonso, il n'a pas eu de minutes à jouer. Mais ça viendra avec le temps. Surtout avec les matchs de Coupe du Roi et de Super Coupe d'Espagne, Xabi Alonso va faire tourner un peu.